chers petits observateurs, une fois n'est pas coutume, on va parler consommation, car l'essence coûte cher, vous le savez tous. Et c'est Julien qui m'a dit, il faut qu'on parle absolument de l'E85. L'E85, c'est cette essence qui est composée à 85% d'essence, soit ça vient du colza, soit ça vient de la betterave, soit ça vient, on a parlé de l'huile de palme. Et il faut avoir une voiture qui est équipée au flex fuel, c'est-à-dire qu'il peut soit recevoir de l'essence normale, on va dire, soit de l'essence origine éthanol. Et on va en parler aujourd'hui avec Gontran. Bonjour. Ça va Gontran? Bien et vous? Qui est en train de faire son plein de son Hummer. On est provocateur. On pourra te retrouver sur POA, t'as présenté ta voiture. Ouais. C'est quoi le 85? C'est 85% de colza, de betterave ou de tournesol et 15% de 98. D'accord. Et on n'en trouve pas dans toutes les stations aujourd'hui? Non, mais beaucoup. Il y a des applis et des sites. En appli mobile, il y a comme l'équivalent de ChargeMap en E85 et ça doit être Super E85, l'appli sur Android et iPhone. Et en gros, on a toute la liste de toutes les stations avec le prix des stations, si elles sont 24-24, etc. Et en fait, on arrive à traverser la France avec de l'E85 à pas cher. Et ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. On est à combien? Alors là, on est à Levallois. Là, on est dans l'Île-de-France, donc c'est 77 centimes. Moi, à Lille, je l'ai payé 49 centimes. Donc ça fait quand même un peu moins de la moitié quand même. Quand je mets 100 litres d'essence, ça me coûte 49 euros. D'accord. Julien qui est avec moi. Julien, nous on a rencontré en début d'année, c'est un sujet qu'on n'avait pas passé, un spécialiste qui lui il met pas de boîtier, il reprogramme. En fait le sujet on l'avait tourné, on le trouvait un peu trop théorique, donc on a envie de faire un peu de pratique. Et lui en fait c'est une reprogrammation. Donc c'est ce qu'il dit, on va voir juste après, c'est 99-2000. Ça fonctionne à partir de ça. Et donc les essences, on peut les reprogrammer. Et ce qui est bien, c'est que c'est en guillemets $1. C'est-à-dire que si on a envie de mettre du 98, on met du 98, du 95 ou du E85. Tout est possible et il n'y a pas besoin d'enlever ou de mettre un boîtier ou quoi que ce soit. Les reprogrammations, maintenant, en gros, pour 300 €, on peut le reprogrammer et après ça fonctionne en E85. Alors on va voir le reportage, mais j'ai juste 2-3 autres questions. Gontran, pour préciser, quand on roule à l'E85, on consomme plus. Normalement, ouais. Moi, je l'ai franchement pas senti et j'ai fait 50 000 bornes. Donc, mon avis, en tout cas, je pense qu'il a un minimum de recul. Mais la vraie différence que j'ai vue, le vrai truc criant, c'est qu'il chauffe un peu plus. Dans les bouchons en QAQ, il va chauffer plus que n'importe quelle autre voiture. J'ai entendu aussi que quand il fait très froid, ça a du mal en dessous de moins 10. Ou même à partir de 0. C'est pas bon. On met un coup de clé, ça peut partir, pas toujours. Mais souvent, il faut en mettre 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pour ça aussi que l'hiver, dans les mélanges de 85, ils mettent plus de 98. D'accord. Et l'été, ils en mettent moins. Parce qu'en gros, la température ambiante aide le moteur à démarrer ou non. Mais dernière question, si un jour tu trouves pas de 85, tu peux mettre de l'essence normale, c'est compatible. On peut mélanger 95, 98, 95 de 10. On mélange et en fait le calculateur ou je sais pas quoi en interne, il s'occupe de tout. Voilà. Maintenant, mais le but c'est aussi d'en parler dans les commentaires. Et d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez fait des tests sur une certaine voiture, n'hésitez pas à nous le dire. Genre j'ai une 206 essence 1,6 litre qui fonctionne à, je sais pas, 70% de 85, ça marche bien ou pas. Comme ça aussi, ça permet un peu comme un forum, on échange sur le sujet. Bon, écoute, c'est super cool, Gontran. On envoie le sujet à la suite qu'on avait fait à Lille, et puis on en reparlera. Et nous, on va aller manger de la betterave. Ça marche. Vous allez bien, Madame la Ministre? Bonjour, Alexandre. Bonjour. On est en famille, hein. Il y a votre fils. Tout à fait, oui. Vous allez bien, Florian? Comment ça marche? Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète une voiture, c'est sur les essences, hein? Que sur les essences, évidemment. Que sur les essences. Quand on achète une voiture essence, elle n'est pas, la plupart aujourd'hui, sont pas programmées pour pouvoir faire un plein de bioéthanol, c'est ça? Tout à fait, oui. Elles sont vraiment prévues pour rouler au maximum à l'E10, c'est-à-dire un carburant qui contient 10% d'éthanol, alors que le 85, c'est 85% d'éthanol. D'accord, ce que vous m'aviez dit. Alors vous, aujourd'hui, vous reprogrammez les voitures pour qu'elles puissent accepter ce carburant-là. Tout à fait. Comment ça marche? Comment on fait, en fait? Alors tout simplement, on va lire le programme qui se trouve dans le calculateur moteur, pardon. On va le modifier et ensuite on va le réécrire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention mécanique. Mécaniquement, il n'y a absolument rien à faire. Vous m'avez dit, ça marche sur les voitures à partir de 80... toutes celles qui sont capables de... Enfin, qui acceptent le 10. Donc c'est aux environs de 2000, 99, 2000. Vous m'avez dit qu'il faut avoir une prise EBD aussi. C'est où en général? Alors, prises EBD sont à l'intérieur de la voiture. C'est la prise diagnostique en fin de compte.
Après, on peut effectuer des reprogrammations aussi sur des véhicules qui ne sont pas encore équipés, en ouvrant le calculateur et en lisant les mémoires. D'accord. Et alors là, vous m'avez dit, on lit en fait, une fois qu'on a branché, on lit le fichier informatique. C'est légal, tout ça. C'est très important de le dire. On lit le fichier d'origine du véhicule. On le modifie simplement pour qu'il accepte le 85. Il faut enrichir. Enfin, on va modifier le mélange air carburant afin qu'il soit compatible à l'E85. Alors, vous m'avez dit, en général, ça consomme quand même 15% de plus, mais comme on paye la moitié du prix, on s'y retrouve. On peut faire des gains d'économie jusqu'à... Des gros gains. Après, sur des véhicules, plus le véhicule va consommer quelque part, et plus le gain va être important. D'accord. Alors, Floriane, puisque tu es là, tu as été chez Citroën, moi je posais la question à Alexandre au téléphone, pourquoi les constructeurs n'équipent pas d'emblée toutes leurs voitures au Flexfuel, quoi? Tu es chez Citroën? En fait, moi je me souviens que chez PSA, aujourd'hui, toutes les voitures qui sortent, maintenant, elles peuvent accepter 30% de biocarburant. Donc on n'est toujours pas à l'E85. Et qu'à une époque, je me souviens, il y avait une C4 Flexfuel, donc E85, qui était sortie, qui était commercialisée, mais elle a finalement été arrêtée. Et d'autres constructeurs ont également fait la même chose, parce que finalement, ils n'ont pas réussi à les vendre. Donc il y avait le problème des stations, qui n'étaient pas encore assez développées. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de stations en France, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que vu que de toute façon, on peut mettre soit de l'E85, soit de l'essence, du samplon 95 ou 98, à la limite... il n'y avait pas ce problème de station, donc je me souviens plus pourquoi finalement on avait surcoût, parce qu'il y avait forcément un surcoût sur après, une base ce normale. Que les consommateurs se tournaient pas vers ces voitures parce qu'elles coûtaient un peu plus cher. Elles coûtaient un peu plus cher, et puis ils n'avaient peut-être pas l'opportunité d'avoir une pompe Flexfuel, 2,85 à côté de chez eux. Après, ce que vous me disiez, c'est que elles consomment un peu plus les voitures. Oui. Par contre, ça coûte moins cher, et le fait qu'elles consomment un peu plus. Bon, normalement, ça devrait augmenter le niveau de CO2. Et ça, pour les constructeurs, c'est pas très bien, parce que comme ils ont les normes européennes à respecter, est-ce que ça rentrait pas? Mais vous me dites que sur le niveau de CO2, mais est-ce qu'il est mesuré? Est-ce qu'on le connaît? Non, c'est pas mesuré, mais il semblerait que elles sont moins polluantes. Parce que c'est un carburant, comme il est à base d'alcool de betterave, il est beaucoup moins polluant à produire. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, il est conseillé entre 0 et 10 degrés de rouler à 50%. De bioéthanol et de supercarburant, et passer cette température-là, on peut rouler à 100%. D'accord. Et alors en général, c'est facturé combien? Par exemple, sur un X5 comme ça, c'est plus cher? Chez nous, non, c'est un tarif unique, c'est 450 € TTC. D'accord. 2 heures d'intervention. Ouais, t'as suivi. Je demandais, oui. Tu la laisses combien de temps? C'est rapide. En moyenne, si c'est fait par OBD, oui, c'est 2 heures d'intervention. Si on doit ouvrir le calculateur, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais c'est le même prix. Mais c'est toujours le même prix, exactement. Une fois qu'on a fait notre transformation en E85, on peut rouler aussi, si on ne trouve pas de station essence, on peut rouler aussi bien. Bien sûr, il n'y a aucun problème. On peut faire le plein aussi d'essence complet. Tout à fait, ça c'est l'avantage. Vous pouvez rouler avec le 85, vous pouvez rouler avec le 95, du 95 ou du 98 sans aucun problème. Ça vient rien abîmer. C'est d'ailleurs, vous apportez une garantie à ce changement, quelque chose? Enfin, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Le calculateur va s'adapter automatiquement au bout de, 20-30 km. Il va tout de suite prendre en compte le nouveau carburant. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Et on voit rien au tableau de bord. On ne voit absolument rien. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Et si, je ne sais pas pourquoi, on veut revenir en arrière. Je ne sais pas pour quelle raison. Tout d'un coup, c'est super taxé par... tout d'un coup, l'éthanol est à nouveau super taxé par le gouvernement. Soit vous faites rien, puis vous mettez toujours du 98 dedans, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, si vous voulez passer nouveau avec votre cartographie d'origine, quelque part, il suffit de revenir nous voir, et puis on vous remet d'origine gratuitement. D'accord. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci.